se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui c'est une vidéo un peu différente. Je vais vous conseiller 4 livres à lire pour cet été et que moi j'avais adoré lire en été et du coup on va commencer maintenant. Le premier livre que je vous conseille de lire cet été, il s'agit de Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers de Benjamin Alircéens aux éditions Pocket Jeunesse. Dans ce roman, on va suivre Harry, 15 ans, qui est un adolescent en colère, silencieux, dont le frère est en prison. Il fait un peu sa crise d'adolescence. Et de l'autre côté, on va suivre Aristote, qui est quelqu'un qui a très confiance en soi, qui est drôle, toujours plein de joie de vivre. Et ils n'ont rien en commun, mais ils vont nouer une amitié indestructible. Et ils vont tous les deux découvrir les secrets de l'univers et vont tenter une quête vers leur identité. Alors j'avais adoré ce roman qui était très frais, qui faisait énormément bien, ça se lit extrêmement vite. Benjamin Alircéens a une plume très addictive. Aristote et Dante sont des personnages auxquels on s'attache, on adore être avec eux. C'est des personnages super frais, attachants. J'avais adoré les suivre, ça se lit extrêmement vite en plus de l'écriture addictive parce que les chapitres sont extrêmement courts, voilà, c'est des chapitres par journée environ. Et ça se passe pendant l'été, donc au Mexique, avec énormément de chaleur. J'avais adoré l'histoire, l'intrigue, la fin était sublime. Et voilà, j'avais adoré. En plus, la couverture est magnifique. Voilà, donc je vous conseille énormément ce livre pour cet été si vous ne l'avez pas encore lu. Le deuxième roman que je vous conseille pour cet été, il s'agit de Où est passée Lola Frismousse d'Aurélie Gerlache aux éditions Gallimard dans leur collection Scripto. Dans ce roman, on va suivre Lola, qui a 18 ans, qui est un peu une fille parfaite et qui va décider de fuguer au Japon pour retrouver son petit copain qui est parti étudier là-bas. Malheureusement pour elle, elle va se retrouver embrigadée dans une situation un peu loufoque. Dans l'avion, son voisin de siège va décider d'échanger sa carte SIM de téléphone avec une carte SIM comprenant des infos très confidentielles et top secrètes. À partir de ce moment-là, Aurélie va arriver au Japon et résultat, elle va avoir des informations secrètes dans son téléphone, mais elle n'aura plus de contact et elle ne sait pas parler un mot de japonais. De plus, on a des hommes étranges en costume qui vont la poursuivre dans tout le Japon et elle va se rendre compte que Tristan est dans les bras d'une autre. Donc voilà, c'est vraiment un roman très frais, une histoire loufoque, drôle au possible. L'écriture est extrêmement addictive. Le personnage de Lola est très très drôle. Elle va être avec l'autre personnage qui a échangé cette carte SIM, elle va le retrouver et on aime beaucoup cette petite bande finalement de personnages qui sont très attachants, très drôles et voilà, c'était frais, drôle et très addictif, donc je vous le conseille énormément. Le troisième livre que je vous conseille pour cet été, il s'agit des Petites Reines de Clémentine Beauvais aux éditions Sarbacane dans leur collection Exprime. Alors déjà vous devez le lire parce que cette jeune fille a le même prénom que moi, donc voilà, c'est clair, vous devez le lire. Sinon on va suivre Mireille, Akima et Astrid qui sont élus dans leur lycée les boudins de l'année. Voilà, donc c'est un concours qui se fait sur les réseaux sociaux par rapport à leur physique, voilà, enfin un truc nul comme d'hab. Et elles vont ne pas se laisser abattre, ne pas baisser les bras et elles vont rallier en vélo Bourg-en-Bresse jusqu'à Paris pour s'incruster à la garden party de la présidente. Donc ce roman, et voilà, c'est un peu comme Où est passée Lola Frismousse, c'est quelque chose de très frais, très touchant, c'est drôle, les personnages principaux sont très attachants, l'écriture de Clémentine Beauvais est très très belle, j'ai beaucoup aimé son écriture qui est absolument addictive et très drôle aussi, très agréable, et du coup un roman frais et touchant avec beaucoup d'humour, je vous le conseille pour cet été. De plus, la couverture est extrêmement drôle avec plein de petits boudins. Là, non, ce ne sont pas des cœurs ni des fleurs, ce sont des petits boudins. Voilà, je trouve ça extrêmement drôle. Et enfin, le dernier roman que je vous conseille pour cet été, c'était mon coup de cœur de l'année dernière. Ce n'est pas un roman drôle et touchant comme je vous les ai présentés juste avant. Il s'agit de Une braise sous la cendre de Sabah Tahir, donc le tome 1 chez Pocket Jeunesse. J'ai adoré ce roman, nous sommes dans un monde qu'on appelle l'Empire et qui s'apparaît en deux parties entre les érudits donc, qui sont cultivés, ouverts et gardiens du savoir et les martiaux donc, qui sont l'armée redoutable voilà, de la politique, enfin ouais, l'armée redoutable du pouvoir, on va dire ça comme ça.
Et en fait, les soldats, au fur et à mesure des années, ont pris le pouvoir, donc les martiaux, et les érudits sont un peu mis en arrière. Et maintenant, quiconque lit ou écrit est voué à un châtiment. Dans cette histoire, on va suivre Laïa qui est une esclave, et Elias, un soldat d'élite, qui vont tous les deux essayer d'atteindre la liberté et de s'affranchir de cet empire. Voilà, donc j'avais adoré cet univers et j'avais avalé ce roman en 3 jours alors qu'il fait, c'est une bonne brique de 500 pages, voilà, et j'avais adoré, les personnages étaient extrêmement attachants, très matures, j'avais beaucoup aimé. L'univers de fantasy que nous sort Sabataïr est juste exceptionnel, c'était très très original, j'avais adoré. Elle a une écriture très addictive, les chapitres sont courts et s'alternent entre le point de vue de Laïa et de Elias, et on a voilà les deux mondes, hein, on a les martiaux et les érudits, et j'ai adoré, enfin franchement c'était génial, je vous conseille énormément. Si je ne vous convainc pas de le lire, allez voir les critiques de tous ces gens qui ont lu et qui ont un coup de cœur pour ce roman. En plus, le tome 2 sort bientôt, donc il faut que vous vous mettiez à jour. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ces romans vous ont plu aussi et vous tentent, que vous les avez dans votre palle ou dans votre wishlist. J'espère que vous les lirez cet été et que vous en aurez l'occasion surtout. Je vous laisse en barre d'infos mes réseaux sociaux ainsi que l'adresse de mon blog pour aller voir mes chroniques plus détaillées sur ces romans que j'ai évidemment déjà lus. Donc je vous laisse, je vous souhaite très bonne lecture et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Bye!